Bonjour Zoumana. Bonjour. Bienvenue à Montpellier où parfois on n'est vraiment pas beaucoup, mais bon, on va faire le travail quand même. Juste déjà pour commencer, un petit point sur le groupe là, avant ce match à Angers. Non, rien de particulier, mis à part Andy Delors qui était un peu malade en début de semaine et voilà, qui a travaillé un peu à part. Sinon pour le reste, et puis on a pris la suspension de Bamo, Meïté qui a pris 2 matchs. Donc pour le reste, RAS, tout le monde est quasiment disponible pour ce week-end. Est-ce que Bessir Omeragi est de retour du coup ou dans le groupe? Il est revenu en début de semaine, donc il s'est entraîné avec le groupe. Andy Delors est disponible pour jouer ce week-end, ce dimanche? On va prendre une décision, mais il a quand même fait 2 jours sans sortir. Début de semaine où il était un peu malade. Donc on va prendre une décision, mais ça me paraît un peu juste pour qu'il soit apte ce week-end. Et concernant Omeragi et Chateau également, qui ont repris tous les deux en début de semaine, les deux sont opérationnels pour ce dimanche ou pas? Ils reviennent de blessure, ils étaient sur le terrain, ils sont opérationnels. Après je prendrai la décision par rapport à ce que j'aurais vu cette semaine et en discussion aussi avec le staff médical, puisque bien évidemment il y a aussi des recommandations parce que c'est des retours. Donc je prendrai tous ces éléments en compte pour prendre la décision. Mais en tout cas ils sont aptes. Comment se sont passés ces premiers jours au MHSC, là, ces quelques jours qui viennent de s'écouler? C'est des longues journées, elles sont intenses, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations de la part de pas mal de secteurs. Mais c'est aussi à la fois excitant, j'essaye rapidement de mettre des choses en place, d'essayer d'insuffler un peu pas un nouveau souffle, mais de remettre le travail au goût du jour, qui reprenne du plaisir, le goût de l'effort, et puis en même temps mettre en place certaines de mes idées, de mes principes. Je ne peux pas donner beaucoup d'informations parce qu'en peu de temps, au final, ils vont avoir une tête comme ça, mais les choses essentielles, et puis que la finalité soit le match. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la semaine qu'ils viennent de faire, qui est plutôt bonne, ils le valident avec une performance. Et ce qui va m'intéresser, c'est le contenu plus que le résultat. Je ne vais pas parler de résultat. Ce qui sera important pour moi, c'est la manière dont ils se comportent sur ce match. Est-ce que vos sensations correspondent à ce que vous avez vu en étant consultant? J'ai quand même vu des bons matchs. J'ai vu Lyon, c'était mon premier match en 2025, et je trouve qu'ils avaient fait une très belle performance. Le score a été dur, ils perdent 1-0, c'est pas mérité. Le contenu était intéressant. Après, je les ai faits il me semble, à Lille. Là, c'était un peu plus compliqué. Je trouvais une équipe qui était capable de montrer un beau visage, mais qui avait du mal à le garder sur la durée. Mais pendant les 90 minutes, il y avait des séquences intéressantes et des choses qui étaient bonnes. Donc, ce que j'ai vu sur cette semaine, je me suis pas fait j'ai pas imagé avant de découvrir. Voilà. Je me suis laissé le temps, de voir et de découvrir. Je pense qu'en une semaine, on peut pas tout voir. Mais je prends le temps d'observer, et puis le plus important, c'est qu'ils travaillent et qu'ils retrouvent cette notion de plaisir. Comment justement vous les avez sentis, les joueurs? On sait que la saison est compliquée, que vous êtes le 3e entraîneur, bon voilà, c'est compliqué dans certaines têtes. Est-ce que vous avez senti un regain de sourire, d'enthousiasme? En tout cas dans le travail, oui, et ça s'est vu sur les données. Après, c'est difficile de retrouver le sourire comme ça en claquant des doigts parce qu'on a un nouvel entraîneur. Je pense qu'il faut être conscient qu'il n'y a pas un détachement chez les joueurs. Ils ont conscience que ce qu'ils font, qu'ils sont capables de faire mieux. Et la situation, elle est pesante, elle est difficile, mais même pour eux, ils le savent, et ça, je le vois bien, je le ressens. Maintenant, quoi faire?
continuer à s'apitoyer et à continuer à descendre lentement, ou alors essayer de réagir et sur cette fin de saison de remontrer un autre visage conforme aux attentes en tout cas de ce que doit être une équipe quand on porte le maillot de ce club et ce que représente ce club. Donc c'est ce que j'ai essayé d'insuffler tout au long de cette semaine et que je continuerai à faire jusqu'à la fin de la saison. Vous entamez un travail de reconstruction. Finalement. Exactement. Quelle est la première pierre à poser dans ces cas-là? Elle est dans celle du travail, dans l'organisation, dans le travail. Tout ce qui va toucher à l'infrastructure, c'est des choses, même si j'ai envie de mettre en place des choses, ce sera dans un second temps. D'abord, c'est au niveau de l'état d'esprit, le goût du travail, dans l'organisation, dans le respect, dans toutes ces choses-là qui touchent au cadre de vie quotidien. Tout ce qui est infrastructure, il y a des choses que j'observe, je prends note, et puis on essaiera de modifier ça à la fin de la saison, mais pour l'instant, c'est vraiment sur l'état d'esprit, l'attitude, c'est des choses sur lesquelles je veux changer tout de suite. Est-ce que vous avez donné certains objectifs aux joueurs là, sur cette fin de saison, et notamment vous, l'ancien défenseur, de peut-être aller chercher ce premier clean sheet de la saison? Surtout pas. Non, pas du tout. C'est ma façon de voir les choses. On pense parfois qu'en rabâchant ou en répétant des choses, on va encourager une personne, et quelquefois ça peut être contre-productif. Si je répète à une personne n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, elle entend que le mot peur, au final je vais lui faire peur. Donc non, il n'y a pas d'objectif, il n'y aura pas d'objectif de résultat, de challenge. J'arrive, il y a un bon état d'esprit, la semaine elle a été bonne. J'ai envie de voir la confirmation du travail qu'ils ont fourni cette semaine par une bonne performance ce week-end, et qu'ils oublient le résultat. On oublie le résultat, on l'occulte. Ce qui va m'intéresser, c'est le contenu et ce qu'ils vont mettre dedans ensemble. Cette équipe, elle marque peu, elle encaisse beaucoup de buts. Dans ces cas-là, est-ce que vous mettez l'accent justement sur le secteur défensif pour retrouver une stabilité? Tout à fait. C'est un peu comme une maison. S'il y a des choses à restructurer, on commence par les fondations. Et je me voyais mal commencer par l'aspect offensif, alors qu'on prend des buts. C'est peut-être d'abord pour les rassurer, retrouver une bonne assise défensive, et dans un deuxième temps, penser à l'aspect offensif. Mais d'abord trouver un système qui puisse faire que les joueurs s'y sentent bien par rapport au profil que j'ai. Et puis, à travers ça, continuer à travailler, essayer de trouver une certaine solidité pour ensuite penser à l'aspect offensif. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, justement, à travailler peut-être sur cette défense entre vous, l'ancien défenseur, Vito Hilton aussi qui est dans le staff, deux anciens joueurs performants dans le domaine? Il y a un petit truc, non, à aller chercher par rapport à ça, ou pas du tout? Forcément, on a de l'expérience, on va le transmettre. Après, Hilton est en formation, il est arrivé qu'aujourd'hui, ce matin. Donc ça fait un peu tard pour compter sur la doublette. Mais non, mais c'est un travail qui se fera sur le long terme. On a déjà mis des choses en place. Par rapport au principe de jeu que je veux mettre en place, on a déjà travaillé certaines choses. Les joueurs sont réceptifs, ils sont concentrés, ils sont concernés, et ça me plaît, je le ressens. Et bien évidemment, le défi, ce ne sera pas qu'il le soit que cette semaine, c'est qu'il le soit jusqu'à la fin de la saison. Voilà, quand c'est les débuts, c'est toujours un peu comme ça, où on veut essayer de marquer des points parce que les joueurs ont le sentiment que les cartes sont redistribuées, et puis après, les premiers choix qui seront faits, j'observerai à la fois ceux qui joueront et ceux qui seront peut-être sur le banc et qui seront amenés à entrer, comment ils vont se comporter, parce qu'on doit être un groupe et tout le monde participera. Mardi, le président a mis l'accent sur les cadres, il a dit qu'ils avaient fauté. Est-ce que vous allez en écarter certains pour justement basculer dans l'après ou pas? Le président, il a son ressenti par rapport à ce que lui, il a vécu et ce qu'il a vu. Moi, je suis arrivé lundi et je ne tiens pas compte du passif. Je tiens compte de ce que je vois actuellement et ce que j'ai vu cette semaine.
Je le dis et je le répète comme lors de ma première conférence de presse. J'ai un regard et je m'appuie sur ce que j'ai vu et je vois cette semaine, et en même temps pour construire et préparer l'avenir. Voilà dans le cadre dans lequel mes choix seront faits. Pas parce que un tel a dit telle chose, l'autre a fauté il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Je ne suis pas là pour punir les choses qu'ils ont fait dans le passé. Voilà, j'essaye d'être juste. Donc à un moment donné, il faut savoir être cohérent avec les valeurs qu'on veut apporter. Et pour moi, c'est important. Je leur ai dit qu'ils doivent être capables de se regarder dans une glace en faisant des meilleures performances que ça, en allant au bout des efforts. Et moi, en tant que coach, je dois aussi pouvoir me regarder dans une glace en étant cohérent avec ce que je leur dis et faire ce que je dis et dire ce que je fais. Benjamin Lecomte nous a dit juste avant que sur ses toutes premières impressions, il avait peut-être justement l'impression que ça serait un jeu un petit peu moins vertical avec un petit peu plus le ballon. Est-ce que même en quelques jours, vous espérez avoir ces quelques petits changements dans le jeu ? C'est ce que j'essaye de leur dire, et c'est pas le résultat qui va compter, c'est les intentions. Si je vois déjà dans un premier temps un groupe réceptif et qui essaie d'appliquer ce qu'on a mis en place, ça me va. Il faudra fonctionner par étapes. Donc le plus important pour moi, c'est de voir des joueurs concernés par ce qu'on a mis en place, attentifs, et qui essayent de le reproduire. Après, à l'intérieur, qu'il y ait du déchet, c'est normal. Il va falloir que la confiance, elle revienne. Mais déjà des joueurs concernés, qui appliquent ce qu'on a proposé, et qui retrouvent la notion de sacrifice, de plaisir à le faire ensemble. Ce club a vocation à former des jeunes. Est-ce que c'est justement l'occasion d'en lancer certains ou de faire confiance justement à plus de jeunes ? Non, il y a déjà des jeunes, de bons jeunes dans l'effectif, je trouve. Je pense que dans l'avenir, il faudra s'appuyer sur la jeunesse et sur la formation. Parce qu'historiquement, je pense qu'elle est bonne ici. Le club a toujours formé de bons joueurs. Donc forcément, l'avenir, il s'inscrit et il s'écrit aussi avec la jeunesse de Montpellier et des joueurs issus de la région et du club. Est-ce que même en quelques jours, vous avez eu l'occasion de voir quelques supporters ici au centre d'entraînement, et comment est-ce que vous avez senti la prise de contact ? Est-ce que c'est bien passé ? Effectivement, j'ai rencontré un supporter dans la semaine, un chef je pense, de groupe de supporters qui m'a souhaité la bienvenue, qui m'a souhaité bon courage pour rapport à la situation. Mais oui, de toute façon, je le sens, hein, je le sens dans la ville, je le sens au sein du club. Ça a été une saison, et c'est une saison éprouvante, pesante. Donc je sais que c'est pas facile, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, sans leur mettre trop de pression, mais il faut qu'à travers les efforts et la réaction qu'ils vont avoir, c'est que les supporters et les Montpelliérains, les Payadins se retrouvent et se disent finalement, voilà, on retrouve une équipe combative, digne de ce qu'elle doit être. Voilà, pour redonner un peu d'espoir au club et aux gens de la ville et de la région. Mardi, le président a dit que sa priorité c'était de se pencher sur l'ossature de la saison prochaine. Est-ce que vous avez eu le temps justement d'en discuter et de définir les grandes lignes du recrutement ? Pas encore. Je viens à peine d'arriver. Certes, on va se poser et on discutera de l'avenir. Mais pour l'instant, j'ai été très focus sur ce qui se passe ici avec le groupe. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion. Je pense qu'elles se feront plus tard, oui, effectivement. Dimanche, vous allez être pour la première fois sur un banc de Ligue 1. Comment on passe justement de l'ombre à la lumière ? Est-ce qu'on s'y prépare ? Je ne sais pas si on s'y prépare. En tout cas, j'ai eu la chance de faire une carrière. Je pense que c'est une chance, à travers l'expérience et le vécu. Et aussi, à travers ça, ne pas être à la recherche de la lumière. Donc, c'est les joueurs, les protagonistes, ce sont eux les acteurs. Ce sont eux qu'on doit mettre en lumière. Moi, je suis un peu le copilote.
j'aime bien parler de manière imagée, mais je suis le copilote, je donne un chemin. Quand il y a une ligne droite, je leur dis que là, il va falloir accélérer. 100 mètres plus tard, je leur dis que là, il y a un virage, il faut faire attention. Dès que c'est une ligne droite de nouveau, qu'ils peuvent donner tout ce qu'il y a parce qu'ils peuvent accélérer. Et à la fin, si la course, elle est gagnée, c'est eux qui viennent et qui sortent de la voiture parce qu'ils étaient au volant et ils décident qu'ils soulèvent le trophée s'ils gagnent la course. Donc c'est une position qui me va et ça doit être comme ça, je pense. Après, c'est vrai que une première sur un banc de Ligue 1, il y a de l'excitation, forcément, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez posé et d'assez calme, donc ça avance, les jours avancent, et puis ça viendra tranquillement jusqu'à dimanche. Quel genre d'entraîneur vous êtes sur un banc? Est-ce que vous êtes celui qui se lève régulièrement? Bon, vous avez dit que vous étiez posé, mais bon, des fois avec l'émotion du match, est-ce que vous êtes souvent debout, assis, vous laissez la place aussi à l'adjoint, vous êtes très directif ou au contraire vous attendez la mi-temps? Est-ce qu'on vous donnait de la voix ou pas? Racontez-nous un peu. Je suis plutôt quelqu'un d'assez calme sur le banc. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, hein. Mais je pense pas changer. La deuxième chose, si je me mets à crier, est-ce qu'ils vont m'entendre? Bonne question. Je sais pas s'ils vont m'entendre. Je pars plutôt du principe que si j'ai des choses à modifier, je prends le temps pour les faire parce que je préfère être impactant plutôt que de toujours être en train de piailler. Vous savez, c'est un peu comme quand on vit à côté d'une autoroute, au bout d'un moment, le bruit des voitures, on les entend plus parce ça fait tellement de bruit qu'on est à côté, on n'entend plus. Par contre, si je laisse jouer les acteurs et de temps en temps, je suis impactant et j'interviens, le message, il peut être beaucoup plus fort et plus écouté en tout cas. Ça signifie que vous allez vous appuyer sur certains relais, vous avez déjà défini certains relais dans l'équipe? Oui, mais je pense que c'est des joueurs qu'on connaît et forcément un entraîneur il a besoin de s'appuyer sur des joueurs dans le groupe, un petit groupe qui vont relayer, mais là c'est plus un discours pour tous parce que je viens à peine d'arriver, donc il est diffusé pour l'instant à tout le monde et on verra par la suite si je choisis 2-3 joueurs auxquels je diffuserai certains messages et qui pourront le relayer au sein du groupe. Mais de toute façon, quand je fais ça, j'ai l'habitude de prendre des joueurs issus de différents groupes dans le vestiaire. C'est pas forcément que des anciens que je prendrais ou que des... J'aime bien parce que je trouve que quand on diffuse un message, on prend une minorité de joueurs, mais qui doit pouvoir parler à tout le vestiaire. Donc dedans, ça peut avoir un ancien, un jeune, peut-être un joueur étranger qui est capable aussi de transmettre aux étrangers. Voilà comment je fonctionne un peu, mais il y aura le temps de penser à tout ça.